Et bonjour les gens, c'est Ader et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Kato Shoujo. Donc dans l'épisode précédent, on a essayé de manger, enfin de pique-niquer avec Misha. On n'a pas réussi parce qu'elle est partie en disant qu'elle avait pas faim. Donc du coup, on est deux cons en train de manger pour trois sur le toit. Voilà, c'est le récap. Donc sur ce, moins de blabla, plus de blabla, c'est parti. Bah tout comme moi, j'ai essayé et échoué. Mon but a toujours été d'améliorer les choses. Ouais, et tu fais pas les choses à moitié. Et j'y ai joué aussi. C'est pourquoi je veux être ton aide. Je comprends pas ce que je suis censé faire maintenant. Quelqu'un comme Shizune qui a seulement interagi avec le monde en argumentant avec les personnes sur son chemin, sa compréhension ne va pas plus loin. J'ai envie de lui dire qu'elle a pas à s'inquiéter, qu'elle est douée pour remonter le moral des gens, parce qu'elle a réussi à me remonter le moral lors de la première semaine ici. Rétrospectivement, je devais avoir l'air d'un idiot à être si aigri quand je suis arrivé. Même si je trouve pas ça si déraisonnable. Mais après avoir eu des mois pour le digérer, découvrir que j'ai un cœur défectueux et difficile à gérer. J'ai eu moins de temps pour encaisser le fait d'être transféré à Yamaku en plus de ça. Passer le festival avec Shizune m'a vraiment aidé. J'étais content suffisamment pour oublier tous ces moments où je sentais qu'elle me manipulait. Je comprends maintenant que je me suis laissé manipuler. Mais si j'avais l'impression d'être au tréfonds de la terre, j'avais toujours envie d'avoir une vie normale. Une vie normale à nouveau, j'en suis sûr. Parce que j'apprécie que ce que j'ai maintenant. Je crois que ça doit être pareil pour tout le monde. Pour Misha aussi. Tout le monde veut quelqu'un pour le tirer hors de son auto-apitoiement. Juste que Misha voulait que Shizune soit cette personne. Et parce qu'elles ne peuvent pas être ensemble, je crois que Misha ressent qu'elle ne peut pas accepter l'aide de Shizune. Et ça frustre Shizune. Mais si elle a pu remonter le moral d'un étranger comme moi, alors elle mourra en essayant de remonter celui de Misha. Je peux le voir dans ses yeux. Bien qu'elle ait aussi. Je peux le voir dans ses yeux aussi. Bien qu'elle essaye de gérer ça comme n'importe quel problème de sa vie, Shizune ne peut pas faire ça avec la dépression de Misha. La façon dont elle pense est différente. Elle est parfois plus attentive ou téméraire. Elle s'en soucie beaucoup plus. Je finis par ne rien dire. En partie parce qu'être assis à côté d'elle comme ça, juste nous deux, est suffisamment plaisant pour que je n'interrompe pas le moment par une question. Et en partie par peur, je me demande si ces actions de ce jour-là n'auraient pas juste été un coup de chance ou un enchaînement de coïncidences. Je sais pas si ça changerait quoi que ce soit, et je suis mal à l'aise en y pensant. Le grillage derrière moi tremble légèrement, et je me tourne pour voir que c'est parce que Shizune s'est endormie. Étant donné qu'elle est restée debout toute la nuit, ça me surprend pas. D'où est-ce qu'elle sort toute cette motivation? Pas seulement ce qui concerne Misha. Je suis cynique, donc c'est dur d'accepter qui que ce soit puisse être si fort. Ma première pensée est que c'est peut-être parce qu'elle se déteste. C'est très plausible. Puis contre elle, je me sens triste à l'idée que ça puisse être le cas. Mais c'est aussi parce qu'on se ressemble sur le fait qu'on voudrait tous les deux être de meilleures personnes. On dirait que j'ai trop mangé hier, parce que je me suis réveillé ce matin en me sentant suffisamment nauséeux pour que ce soit un problème. Je peux pas vraiment reporter le fait d'aller en ville pour faire les courses la nuit. Donc malgré mon envie de me tourner et de me endormir, je me force à me lever et m'habiller. Après avoir acheté du dentifrice et quelques autres choses, je finis par m'en être débarrassé. Ensuite j'ai faim. Après m'être arrêté pour déjeuner, je me rends compte du temps qui s'est passé. Je pensais pas avoir à sortir aussi longtemps. Je suis même pas sûr d'avoir verrouillé ma porte. Je devrais vraiment rentrer. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Quand je retourne dans le dortoir, je vois Hideaki se tenant devant ma porte.
J'ai un peu de mal à trouver beaucoup de choses moins probables. Et je peux pas m'empêcher de penser que je pourrais avoir une crise cardiaque à cause de la surprise. Aussitôt qu'il me voit, il me dit bonjour de sa façon détachée inhabituelle. Je suis un peu lent à répondre, donc il répète sa salutation sans tarder. Bonjour. Quelque chose ne va pas? Je suis juste surpris de te voir. Aussi surpris que j'aurais pu l'être, vu qu'il est impossible de le confondre avec quelqu'un d'autre. Je reconnais ses vêtements bizarres trop facilement. En y pensant, je me suis vraiment entouré de gens avec un style bizarre récemment. La tête de Hideaki penche d'un côté, un peu trop. Pourquoi? C'est inhabituel de voir un membre de la famille venir voir quelqu'un ici? Ah bah ouais. Donc Hideaki n'est pas un tel robot après tout. En fait, c'est comme s'il était surpris du fait qu'il puisse encore être surpris. Mais il s'en remet vite. Néanmoins, à ce bref instant, il fait son âge. Ce côté mal à l'aise semblant le plus honnête de tout chez lui. Excuse-moi. Et ça me gênerait pas de le voir plus souvent. Pas au moment où j'irai fouiller dans ce qui ne me regarde pas. Celle Shizune pourrait être aussi zélée. Mais que j'y ai pensé montre qu'elle déteint sur moi. Je pensais que tu aurais une raison, c'est tout. Il y en a une. Tu vois? Bref. On peut discuter pendant qu'on cherche Shizune. C'est pour ça que t'es là, hein. Shizune est dans la salle du conseil des étudiants. Je te cherche chez toi. On fera bientôt un voyage en famille. Tu penses qu'elle voudra venir avec nous? Bah je sais pas, elle était sur le pied de guerre récemment à cause de beaucoup de choses. Dès qu'elle est concentrée sur quelque chose, elle ne le lâche plus. J'imagine que tu le sais ça. Hideaki semble bien plus à l'aise que je l'étais lors de ma première semaine. Donc c'est pas ta première fois ici. Je dis juste ça comme ça, bien sûr, ignorer complètement ce qui se passe ou ce qui est dit peut être juste de famille. Ça expliquerait pourquoi Hideaki semble si distant avec Shizune. J'ai le sentiment qu'il y a plus que sa surdité derrière ça. Non, mais c'est la première fois que je me balade autant. C'est bizarre ici. J'ai croisé quelqu'un qui m'a dit que les femmes n'étaient pas autorisées dans les dortoirs. Après que je lui ai dit que j'étais pas une femme, il m'a dit que je me trompais et m'a accusé d'être un assassin. Ouais, on sait tout ce qu'il sait. J'ai été prévenu que non seulement il était invincible, mais aussi probablement assez fort pour détruire le bâtiment entier d'un seul coup de poing. Ou au moins faire tomber la peinture du mur. D'ailleurs, cette peinture y est vissée. Ouais, c'est le gars de la chambre d'en face. Il est pas méchant. Je le vois. Oh, et... Alice, c'est ta porte ouverte. C'était déverrouillé quand je suis arrivé. Je suis un peu embêté que Hideaki sache ça. La seule façon qu'il ait de savoir est qu'il ait ouvert ma porte. Et le sentiment de passe. C'est pas important. J'ai rien à cacher ou voler. T'as des jolis ballons de football. C'est une des choses qui n'ont pas d'importance. Si tu joues au foot, alors un ballon de foot est très important. T'as pas tort, la pensée me fait sourire. Je suis là parce que mon père a acheté un nouveau téléphone et qu'il voulait transmettre le numéro à Shizune, au cas où elle aurait besoin de l'appeler. Je me suis dit que tu devrais le savoir aussi, vu que tu es son petit ami, non? Ouais. Pourquoi? Juste au cas où quelque chose ne va pas, qu'elle ait besoin de quoi que ce soit. C'est pas ce que je voulais dire, mais tant pis. Même si ça arrivait, elle appellerait probablement pas. Elle est comme ça. Bah si tu le sais. Pourquoi t'es venu jusqu'ici pour ça? Il aurait pu l'informer par email. J'aime pas utiliser les emails. Pardon. Il est vraiment de la vieille école. Ne dis pas qu'il utilise toujours du courrier papier pour son travail ou autre. Silence, maintenant je me sens mal à l'aise. Est-ce qu'il a appris ma question littéralement ou est-ce qu'il a compris que c'était pour rire? Non, je suis sûr que malgré tout, ce qu'il veut, c'est voir sa fille et rester en contact avec elle. En fin de compte, il reste une famille après tout. Même s'il joue à être toujours sur le dos l'un de l'autre. Oh merde! Ah, fais chier.
La porte du bureau du conseil des étudiants est ouverte et Hideaki et moi trouvons Jigoro en train de crier. Il nous voit mais décide que ça vaut pas le coup de s'arrêter de hurler contre Shizune. Ça remet vraiment en question ma théorie. Quand j'étais dans le conseil des étudiants, notre pièce était plus petite. Et il faisait plus froid aussi. Comme travailler dans un réservoir à viande. Pas comme vous, Rogate, Kilkeshi. Être assis dans une si grande pièce à ne rien faire. Vous n'êtes qu'à 3. Avoir autant de bureaux semble vraiment décadent. Affreux. Vous devez utiliser les bureaux dont vous avez besoin et pas un de plus. Ça fait partie de mes principes. C'est peut-être bizarre de ma part de penser ça, mais entendre seulement la moitié d'une conversation est assez étrange. Maintenant que je suis arrivé, il change de sujet et commence à parler de la raison de sa présence. Hideaki et moi partons en voyage. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tous ceux qui utilisent le langage des signes doivent marmonner en même temps? Non, mais je suis juste un amateur. Ça m'aide à penser. C'est comme une habitude. Juste un amateur? Incroyable. D'accord. Il se retourne vers Shizune juste à temps pour la voir secouer la tête. Tu es sûr que tu ne viendras pas? Elle réitère le mouvement de tête. Bien. Tu peux lui dire de m'appeler si elle a besoin de quelque chose? Ouais. Même si je pense vraiment qu'envoyer un email aurait été plus simple. Je vais pas lire d'email sur mon téléphone. Si elle parle pas, elle peut appeler Hideaki. Si j'avais dû être rejoint, tu m'aurais appelé. Ou l'autre fille m'aurait appelé. Ouais. En fait, vous pouvez tous les trois appeler Hideaki. Sur ce, il tourne les talons et part. Hideaki trottinant derrière lui, un long voyage pour quelque chose qui a pris 5 minutes. Chacun d'entre eux ne peut bien exprimer ses sentiments. Dans le cas de Shizune, je me demande si elle le ferait, si elle le pouvait. Ça explique beaucoup, mais elle ne semble pas mécontente de leur façon de fonctionner. Quand la porte se ferme derrière eux, nous laissant tous les deux seuls, elle laisse sortir un long soupir qui somble. Je suis le roi de la France. Voilà. Non, elle laisse sortir un long soupir qui semble résonner dans la pièce. Dans le silence de la pièce. C'est ridicule de me proposer de partir en voyage. Le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi. C'est pendant les élections du conseil des étudiants. De 1 et de 2, j'ai même pas remonté le moral de Misha. Ouais, mais t'es peut-être un peu trop concentré sur ça aussi. Shizune réajuste brusquement ses lunettes. T'as complètement et à 100% raison. À la minute où j'ai décidé que j'allais réconforter Misha, tout le reste est passé derrière. Je crois que ton père se préoccupe plus de toi qu'il le laisse transparaître. J'essaie. Donc alors, ça pourrait être une bonne idée de... Non. Et encore une fois, encore plus ferme, comme si elle parlait de nous pour nous deux. Non. Après avoir été si loin, je peux pas faire de pause. Pendant des vacances serait discordant. Ce serait comme se réveiller dans une autre vie. Hier était comme des vacances pour moi. Donc maintenant, je dois m'y remettre à fond. Je suis désolé, je suis comme ça. Je me rappelle ce qu'a dit Yuko, qu'elle trouvait Shizune brave, d'une certaine façon. Je crois que je comprends ce qu'elle voulait dire, et je suis d'accord. Même si ça pourrait être identifié comme de la témérité insensée et têtue, j'imagine qu'on peut aussi appeler ça de la bravoure. Cependant, je peux voir qu'il y a une faille fondamentale dans le raisonnement de Shizune que j'avais pas remarqué jusqu'à maintenant. Je suis sûr que Shizune y a pensé plus sérieusement et plus longtemps que moi au sujet de ce qu'elle a pu faire pour compromettre la situation entre elle et Misha à ce point-là. Cependant, fidèle à elle-même, elle aurait pas laissé ça comme ça et aurait immédiatement réglé le problème. Ça ignore complètement une grande partie du problème. Misha elle-même fait une introspection, puis faire de Misha une partie de l'objectif implique qu'elle se perd dans le processus. Shizune a dit beaucoup de choses ces derniers jours, mais rien à propos de ce que ressent Misha. La façon de penser de Shizune est anormale. Peu de gens normaux rejetteraient un ami pour après s'attendre à ce que les choses viennent comme avant aussi facilement. C'est le cas de Shizune, parce qu'elle voit la vie comme si elle pouvait la segmenter et la compartimenter. Misha, comme tout le monde, voit
ça comme un ensemble. Un long voyage continu ou un seul moment de douleur sentimentale peut vous suivre pour toujours. Pour Shizune, un événement est un événement et peu d'entre eux passent ce stade. La vie est compartimentée entre les réussites, les échecs, les décisions. Chacun a un rôle dans chaque événement. C'est pour ça que pour elle, les vacances sont impensables. C'est pour ça qu'elle peut comprendre que les émotions immédiates des gens. C'est exactement comme ce qu'une personne obsédée par le fait de vivre dans le moment présent voit les choses. Shizune peut voir Misha comme une amie, mais je doute qu'elle ait déjà pensé à elle d'une autre façon, jusqu'à récemment. Ou s'est interrogée sur quoi que ce soit à son propos. Misha est Misha, et suffisamment pour elle. Même si pour Misha ça doit être vraiment suffocant. Shizune est juste Shizune pour elle-même. Il est probable qu'elle ne connaisse même pas les effets secondaires de ses actions à long terme sur la vie des gens. Pour Misha, cela dit, je suis sûr que ça lui donne un air presque héroïque, comme Yoko admire sa bravoure et même moi. Est-ce qu'en pense Shizune et que c'est bien qu'elle ait pu influencer la vie de quelqu'un. Mais ça arrête là. C'est facile de captiver quelqu'un, bien plus dur de faire durer. Et aussi penser la vie en termes d'événements presque complètement isolés les uns des autres a tendance à isoler les gens aussi. Bien qu'elle essaye d'y remédier, le fait demeure, il est simplement impossible que Shizune ait pu éviter de faire du mal à Misha. Son investissement émotionnel en Shizune est quelque chose que Shizune ne pouvait pas assumer, et elle ne l'a pas fait. Combiné avec sa personnalité, c'était inévitable. Elles m'ont appris ça, morceau par morceau, au fil des mois que j'ai passé avec elles. Alors que j'énumère leurs différences, une idée commence à prendre forme dans mon esprit. Est-ce que tu travailles là-dessus tout de suite? 7 secondes. Ton plan pourrait confronter Misha. Bien sûr, j'y ai pensé tout le temps en crier dessus. En montant ses lunettes sur son nez avec un air étrangement triomphant, elle tape du doigt sur sa tempe. Ça semble être multitâche. Vraiment, c'est pas plutôt dû au fait que tu n'arrives pas à te concentrer sur quelque chose comme ça parce que tu peux pas entendre. Bon, je lui demande ce qu'elle pense de mon plan. Il s'avère qu'on est arrivé à la même idée. Bien que ça me mette quelque peu mal à l'aise vu qu'on parle d'un être humain, la première étape est de coincer Misha. Bien que la situation soit un peu trop sortie d'un film policier pour moi. On en arrive là. Parce que lui parler normalement s'avère presque impossible. Mais on a cours ensemble, même le premier cours de la journée. Bien qu'il faille attendre un moment pour que l'annonce arrive, à la seconde où j'entends qu'on va travailler en groupe aujourd'hui, Shizune et moi essayons de nous assurer que Misha soit dans la nôtre. Tu sais, je trouve que Minuto fait étrangement beaucoup de travail de groupe et d'études personnelles. T'es pas d'accord? Mais c'est facile, alors ça va, hein. Ouais, il y a d'autres choses auxquelles j'ai pensé récemment aussi, mais qui pourraient ne pas aller, cela dit. Misha hoche la tête après chaque phrase et change directement de sujet. J'y ai pensé aussi, je travaille pas assez quand je travaille avec Shishan et toi, donc je vais travailler plus dur aujourd'hui. Donc, ne me distrais pas, Ichan, je dois rester concentré. C'était une esquive bien trop crédible. Shizune ne semble pas contente non plus, vu que Misha n'a pas pris la peine de signer quoi que ce soit de ce qu'elle a dit, faisant tourner un stylo dans sa main à sa place. D'après la façon dont elle le fait, en tremblant, je suis sûr qu'elle le fait pour ne pas se mettre à signer sans faire exprès. Vu comment est Misha, distraite et mal à l'aise, je doute que ce soit parce qu'elle veut garder Shizune éloignée pour une raison malhonnête. Cependant, il est toujours évident que c'est une façon de prendre ses distances avec Shizune. Shizune veut te parler. Ça peut pas attendre plus tard, Ichan? Non. Pourquoi pas maintenant? On est au milieu d'un cours. Maintenant, elle fait tourner un stylo dans chaque main. Je commence à penser que le fait qu'elle signe puisse être devenu comme un tic nerveux pour elle.
C'est pas une bonne alternative. Bien que la voir faire ça est impressionnant. Après les cours alors. Après les cours, je cache pas une seconde avant de me mettre en action. Alors que tout le monde sort de la classe, nous laissons juste tous les trois. Misha regarde de tous les côtés sauf devant elle. Tu veux manger quelque chose? Non, c'est moi qui parle, merde. Tu veux manger quelque chose? Pourquoi est-ce que Shishan et toi n'arrêtez pas de me demander si je veux manger quelque chose, Ichan? Parce qu'on va à la cafette et qu'on n'a pas mangé ensemble depuis un moment, alors pourquoi pas? C'est à propos du conseil des étudiants. En l'absence de réponse de Shishan comme une confirmation, Misha soupire. Shishan, tu ne penses qu'à ça? Avant que Shizune puisse répondre, elle part. Je dois dire que je me sens pas très confiant après ce qui vient de se passer. Qu'un de nous deux n'espérait que ça puisse se passer parfaitement, mais ça aurait été bien. Lisant dans mes pensées, Shizune fait passer un doigt sur ses lunettes un moment avant de signer. Je sais ce que tu penses, mais non, je ne pense pas qu'on devrait lui laisser de l'espace. Je t'ai dit que j'abandonnerais pas aussi facilement. Ouais, enfin maintenant je commence à me demander si c'est pas trop tôt. T'as la frousse? Eh bien pas moi, j'abandonnerai pas. Il y a une différence entre aider les gens et les cajoler. Je veux juste que Misha ne se ressaisisse et arrête d'agir aussi bizarrement. Ouais, bon sur ce les gens, je vais vous laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager tout le reste. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut! Pour Misha aussi. Tout le monde veut quelqu'un pour le tireur de son auto-apitoiement. Juste que Misha voulait que Shizune soit cette personne, et parce qu'elles ne peuvent pas être ensemble, je crois que Misha ressent qu'elle ne peut pas accepter l'aide de Shizune, et ça frustre Shizune. Mais si elle a pu remonter le moral d'un étranger comme moi, alors elle mourra en essayant de remonter celui de Misha. Je peux le voir dans ses yeux. Bien qu'elle Bien qu'elle essaye de gérer ça comme n'importe quel problème de sa vie, Shizune ne peut pas faire ça avec la dépression de Misha. La façon dont elle pense est différente. Elle est parfois plus attentive ou plus téméraire. Elle s'en soucie beaucoup plus. Je finis par ne rien dire. En partie parce qu'être assis à côté d'elle comme ça, juste nous deux, est suffisamment plaisant pour que je n'interrompe pas le moment par une question. Et en partie par peur, je me demande si ces actions de ce jour-là n'auraient pas juste été un coup de chance ou un enchaînement de coïncidences. Je sais pas si ça changerait quoi que ce soit, et je suis mal à l'aise en y pensant. Le grillage derrière moi tremble légèrement, et je me tourne pour voir que c'est parce que Shizune s'est endormie. Étant donné qu'elle est restée debout toute la nuit, ça me surprend pas. D'où est-ce qu'elle sort toute cette motivation? Pas seulement ce qui concerne Misha. Je suis cynique, donc c'est dur d'accepter qui que ce soit puisse être aussi fort. Ma première pensée est que c'est peut-être parce qu'elle se déteste. C'est très plausible. Puis contre elle, je me sens triste à l'idée que ça puisse être le cas. Mais c'est aussi parce qu'on se ressemble sur le fait qu'on voudrait tous les deux être de meilleures personnes. On dirait que j'ai trop mangé hier, parce que je me suis réveillé ce matin en me sentant suffisamment nauséeux pour que ce soit un problème. Je peux pas vraiment reporter le fait d'aller en ville pour faire les courses, je l'ai dit. Donc malgré mon envie de me tourner et de me rendormir, je me force à me lever et me lier. Après avoir acheté du dentifrice et quelques autres choses, je finis par m'en être débarrassé. Ensuite j'ai faim. Après m'être arrêté pour déjeuner, je me rends compte du temps qui s'est passé. Je pensais pas avoir à sortir aussi longtemps. Je suis même pas sûr d'avoir verrouillé ma porte. Je devrais vraiment rentrer. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Quand je retourne dans le dortoir, je vois Hideaki se tenant devant ma porte parce que mon père a acheté un nouveau téléphone et qu'il voulait transmettre le numéro à Shizune, au cas où elle aurait besoin de l'appeler. Je me suis dit que tu devrais le savoir aussi, vu que tu es son petit ami, non? Oui.
juste au cas où quelque chose ne va pas, qu'elle ait besoin de quoi que ce soit. C'est pas ce que je voulais dire, mais tant pis. Même si ça arrivait, elle appellerait probablement pas. Elle est comme ça. Bah si tu le sais. Pourquoi t'es venu jusqu'ici pour ça? Il aurait pu l'informer par email. Il n'aime pas utiliser les emails. Pardon. Il est vraiment de la vieille école. Ne dis pas qu'il utilise toujours du courrier papier pour son travail ou autre. Silence, maintenant je me sens mal à l'aise. Est-ce qu'il a appris ma question littéralement ou est-ce qu'il a compris que c'était pour rire? Non, je suis sûr que malgré tout, ce qu'il veut, c'est voir sa fille et rester en contact avec elle. En fin de compte, il reste une famille après tout. Même s'il joue à être toujours sur le dos l'un de l'autre. Oh merde! Ah, fais chier. La porte du bureau du conseil des étudiants est ouverte et Hideaki et moi trouvons Jigoro en train de crier. Il nous voit mais décide que ça vaut pas le coup de s'arrêter de hurler contre Shizune. Ça remet vraiment en question ma théorie. Quand j'étais dans le conseil des étudiants, notre pièce était plus petite. Et il faisait plus froid aussi. Comme travailler dans un réservoir à viande. Pas comme vous, Rogate, Ilkeshi. Être assis dans une si grande pièce à ne rien faire. Vous n'êtes qu'à 3. Avoir autant de bureaux semble vraiment décadent. Affreux. Vous devez utiliser les bureaux dont vous avez besoin et pas un de plus. Ça fait partie de mes principes. C'est peut-être bizarre de ma part de penser ça, mais entendre seulement la moitié d'une conversation est assez étrange. Maintenant que je suis arrivé, il change de sujet et commence à parler de la raison de sa présence. Hideaki et moi partons en voyage. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tous ceux qui utilisent le langage des signes doivent marmonner en même temps? Non, mais je suis juste un amateur. Ça m'aide à penser. C'est comme une habitude. Juste un amateur? Incroyable. D'accord. Et se retourne vers Shizune juste à temps pour la voir secouer la tête. Tu es sûr que tu ne viendras pas? Elle réitère le mouvement de tête. Bien. Tu peux lui dire de m'appeler si elle a besoin de quelque chose? Ouais. Même si je pense vraiment qu'envoyer un email aurait été plus simple. Je vais pas lire des emails sur mon téléphone. Si elle parle pas, elle peut appeler Hideaki. Si j'avais levé et me lier. Après avoir acheté du dentifrice et quelques autres choses, je finis par m'en être débarrassé. Ensuite j'ai faim. Après m'être arrêté pour déjeuner, je me rends compte du temps qui s'est passé. Je pensais pas avoir à sortir aussi longtemps. Je suis même pas sûr d'avoir verrouillé ma porte. Je devrais vraiment rentrer. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Quand je retourne dans le dortoir, je vois Hideaki se tenant devant ma porte. J'ai un peu de mal à trouver beaucoup de choses moins probables. Et je peux pas m'empêcher de penser que je pourrais avoir une crise cardiaque à cause de la surprise. Aussitôt qu'il me voit, il me dit bonjour de sa façon détachée inhabituelle. Je suis un peu lent à répondre, donc il répète sa salutation sans tarder. Bonjour. Quelque chose ne va pas? Je suis juste surpris de te voir. Aussi surpris que j'aurais pu l'être, vu qu'il est impossible de le confondre avec quelqu'un d'autre. Je reconnais ses vêtements bizarres trop facilement. En y pensant, je me suis vraiment entouré de gens avec un style bizarre récemment. La tête de Hideaki penche d'un côté, un peu trop. Pourquoi? C'est inhabituel de voir un membre de la famille venir voir quelqu'un ici? Ah bah ouais. Donc Hideaki n'est pas un tel robot après tout. En fait, c'est comme s'il était surpris du fait qu'il puisse encore être surpris. Mais il s'en remet vite. Néanmoins, à ce bref instant, il fait son âge. Ce côté mal à l'aise semblant le plus honnête de tout chez lui. Excuse-moi. Et ça me gênerait pas de le voir plus souvent. Pas au moment où j'irai fouiller dans ce qui ne me regarde pas. Celle Shizune pourrait être aussi zélée. Mais que j'y ai pensé montre qu'elle déteint sur moi. Je pensais que tu aurais une raison, c'est tout. Il y en a une. Tu vois? Bref. On peut discuter pendant qu'on cherche Shizune. C'est pour ça que t'es là, hein. Shizune est dans la salle du conseil des étudiants. Je te cherche chez toi. On fera bientôt un voyage en famille. Tu penses qu'elle voudra venir avec nous?
Bah je sais pas, elle était sur le pied de guerre récemment à cause de beaucoup de choses. Dès qu'elle est concentrée sur quelque chose, elle ne le lâche plus. J'imagine que tu le sais ça. Hmm. Hideaki semble bien plus à l'aise que je l'étais lors de ma première semaine. Donc c'est pas ta première fois ici. Je dis juste ça comme ça, bien sûr, ignorer complètement ce qui se pose, ce qui se passe ou ce qui est dit peut être juste de famille. Ça expliquerait pourquoi Hideaki semble si distant avec Shizune. J'ai le sentiment qu'il y a plus que sa surdité derrière ça. Non, mais c'est la première fois que je me balade autant. C'est bizarre ici. J'ai croisé quelqu'un qui m'a dit que les femmes n'étaient pas autant. C'est très plausible. Puis et contre elle, je me sens triste à l'idée que ça puisse être le cas. Mais c'est aussi parce qu'on se ressemble sur le fait qu'on voudrait, tous les deux, être de meilleures personnes. On dirait que j'ai trop mangé hier, parce que je me suis réveillé ce matin en me sentant suffisamment nauséeux pour que ce soit un problème. Je peux pas vraiment reporter le fait d'aller en ville pour faire les courses, je l'ai dit. Donc malgré mon envie de me tourner et de me endormir, je me force à me lever et me lier. Après avoir acheté du dentifrice et quelques autres choses, je finis par m'en être débarrassé. Ensuite j'ai faim. Après m'être arrêté pour déjeuner, je me rends compte du temps qui s'est passé. Je pensais pas avoir à sortir aussi longtemps. Je suis même pas sûr d'avoir verrouillé ma porte. Je devrais vraiment rentrer. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Quand je retourne dans le dortoir, je vois Hideaki se tenant devant ma porte. J'ai un peu de mal à trouver beaucoup de choses moins probables. Et je peux pas m'empêcher de penser que je pourrais avoir une crise cardiaque à cause de la surprise. Aussitôt qu'il me voit, il me dit bonjour de sa façon détachée inhabituelle. Je suis un peu lent à répondre, donc il répète sa salutation sans tarder. Bonjour. Quelque chose ne va pas? Je suis juste surpris de te voir. Aussi surpris que j'aurais pu l'être, vu qu'il est impossible de le confondre avec quelqu'un d'autre. Je reconnais ses vêtements bizarres trop facilement. En y pensant, je me suis vraiment entouré de gens avec un style bizarre récemment. La tête de Hideaki penche d'un côté, un peu trop. Pourquoi? C'est inhabituel de voir un membre de la famille venir voir quelqu'un ici? Ah bah ouais. Donc Hideaki n'est pas un tel robot après tout. En fait, c'est comme s'il était surpris du fait qu'il puisse encore être surpris. Mais il s'en remet vite. Néanmoins, à ce bref instant, il fait son âge. Ce côté mal à l'aise semblant le plus honnête de tout chez lui. Excuse-moi. Et ça me gênerait pas de le voir plus souvent. Pas au moment où j'irai fouiller dans ce qui ne me regarde pas. Seul Shizune pourrait être aussi zélé. Mais que j'y ai pensé montre qu'elle déteint sur moi. Je pensais que t'aurais une raison, c'est tout. Il y en a une. Tu vois? Bref. On peut discuter pendant qu'on cherche Shizune. C'est pour ça que t'es là, hein. Shizune est dans la salle du conseil des étudiants. Je te cherche chez toi. On fera bientôt un voyage en famille. Tu penses qu'elle voudra venir avec nous? Processus. Shizune a dit beaucoup de choses ces derniers jours, mais rien à propos de ce que ressent Misha. La façon de penser de Shizune est anormale. Peu de gens normaux rejetteraient un ami pour après s'attendre à ce que les choses viennent comme avant aussi facilement. C'est le cas de Shizune, parce qu'elle voit la vie comme si elle pouvait la segmenter et la compartimenter. Misha, comme tout le monde, voit ça comme un ensemble, un long voyage continu où un seul moment de douleur sentimentale peut vous suivre pour toujours. Pour Shizune, un événement est un événement et peu d'entre eux passent ce stade. La vie est compartimentée entre les réussites, les échecs, les décisions, où chacun a un rôle dans chaque événement. C'est pour ça que pour elle, les vacances sont impensables. C'est pour ça qu'elle peut comprendre que les émotions immédiates des gens. C'est exactement comme ce qu'une personne obsédée par le fait de vivre dans le moment présent voit les choses.
Shizune peut voir Misha comme une amie, mais je doute qu'elle ait déjà pensé à elle d'une autre façon, jusqu'à récemment. Ou s'est interrogée sur quoi que ce soit à son propos. Misha est Misha, et suffisamment pour elle. Même si pour Misha, ça doit être vraiment suffocant. Shizune est juste Shizune pour elle-même. Il est probable qu'elle ne connaisse même pas les effets secondaires de ses actions à long terme sur la vie des gens. Pour Misha, cela dit, je suis sûr que ça lui donne un air presque héroïque, comme Yoko admire sa bravoure et même moi. Est-ce qu'en pense Shizune et que c'est bien qu'elle ait pu influencer la vie de quelqu'un. Mais ça s'arrête là. C'est facile de captiver quelqu'un, bien plus dur de faire durer. Et aussi penser la vie en termes d'événements presque complètement isolés les uns des autres a tendance à isoler les gens aussi. Bien qu'elle essaye d'y remédier, le fait demeure, il est simplement impossible que Shizune ait pu éviter de faire du mal à Misha. Son investissement émotionnel en Shizune est quelque chose que Shizune ne pouvait pas assumer, et elle ne l'a pas fait. Combiné avec sa personnalité, c'était inévitable. Elles m'ont appris ça, morceau par morceau, au fil des mois que j'ai passé avec elle. Alors que j'énumère leurs différences, une idée commence à prendre forme dans mon esprit. Est-ce que tu travailles là-dessus tout de suite? À cette seconde. Ton plan pourrait confronter Misha. Bien sûr, j'y ai pensé tout le temps en crier dessus. En montant ses lunettes sur son nez avec un air étrangement triomphant, elle tape du doigt sur sa tempe. Ça semble être multitâche. Vraiment,